Exulte Jérusalem, danse la joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte Jérusalem, danse la joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, frères et sœurs de la paroisse Saint-Just de Bretonnière. Bienvenue, frères et sœurs, pour célébrer cette messe en ce 4e dimanche de Carême, messe du Gaudete. Nous célébrons cette messe dans des circonstances un peu particulières, sûres que nous sommes profondément unis les uns aux autres. Nous célébrons cette messe aux intentions de Marie-Isabelle Garrido, qui est décédée cette semaine. Nous célébrons également la messe pour Alice, qui est la tante de Chantal et Laurent Melin. Frères et sœurs, nous entrons dans cette messe profondément unis à vous, en reconnaissant notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier au roi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité, en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus le Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent,
et que Samuel aperçut Eliab, il se dit sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Alors Samuel dit à Jessé, n'as-tu pas d'autres garçons? Jessé répondit, il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé, envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur.
Amen. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors : « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient : « C'est lui ». Les autres disaient : « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit : « C'est un prophète. » Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je vous invite à écouter particulièrement ce que la parole de Dieu veut vous communiquer, à vous, à chacun personnellement. Nous le savons, cette parole de Dieu est un véritable trésor. Alors recueillons-la et laissons l'Esprit Saint nous indiquer ce que Dieu veut nous dire en ce dimanche et en cette semaine. Frères et sœurs, il me semble que aujourd'hui, deux sortes de maladies peuvent nous guetter. La première, bien sûr, c'est cette épidémie. Et François nous l'a rappelé cette semaine, devant cette épidémie, nous sommes invités à une obéissance aux autorités civiles et aux autorités épiscopales. Peut-être que la deuxième maladie qui nous guette,
c'est celle du repli sur soi. Certes, Dieu nous invite à descendre régulièrement en nous-mêmes, à descendre dans notre être profond, dans notre maison, dans notre sanctuaire intérieur pour écouter sa parole. Mais une chose est de descendre en nous-mêmes et autre chose est de se replier sur soi. Le propre du repli sur soi, c'est au fond de se concentrer sur sa personne et de vivre au fond en aveugle de nos frères, en aveugle des autres. Devant ces deux maladies, ces deux risques, ces deux épidémies qui peuvent nous guetter, la parole de Dieu nous est donnée aujourd'hui comme une secousse. Elle est là peut-être pour nous réveiller, elle est là pour la vie. Saint Paul nous le rappelle avec énormément de force. Soyons des êtres de lumière. Maintenant, nous dit-il, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Et donc, conduisez-vous comme des enfants de lumière, avec les fruits de la lumière qui sont la bonté, la justice, la vérité. Il nous appelle à reconnaître ce qui est bon de ce qui est mauvais. Frères et sœurs, notre responsabilité de chrétiens, notre responsabilité de catholiques, c'est d'être encore plus aujourd'hui des êtres de lumière, c'est-à-dire choisir le bien et écarter le mal. Écarter le mal et choisir le bien, c'est à tous les niveaux. Au niveau personnel, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau familial. Frères et sœurs, c'est le moment de ne pas ajouter du mal au mal, mais plutôt d'être des vecteurs de lumière. Pour ma part, j'ai vraiment eu mal quand j'ai entendu un député proposer de rallonger le nombre de semaines pour un avortement pour tenir compte de la situation actuelle. Fort heureusement, cet amendement a été rejeté par le ministre de la Santé et je me suis dit, mais il n'est pas le moment d'ajouter du mal au mal. Au contraire, notre responsabilité, c'est de produire de la lumière, produire du bon. Et la parole de Dieu est étonnamment d'actualité. Elle nous présente cette parabole, cette histoire qui a été vécue il y a 20 siècles entre cet aveugle et cette rencontre avec Jésus. C'est l'histoire au fond d'un homme qui voit. C'est l'histoire d'un homme qui sort de son aveuglement, mais cette histoire se redouble au fond d'une autre histoire, c'est l'aveuglement des pharisiens. Je le disais tout à l'heure, nous sommes invités à être des êtres de lumière. Nous sommes invités à voir profondément aujourd'hui, au fond, l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une évidence, car nous pouvons être douloureux avec ces privations, mais nous sommes invités à choisir notre camp, ne pas rejoindre celui des pharisiens qui demeurent, nous le voyons dans ce passage, dans l'aveuglement. Ils ne voient pas Dieu, ils ne voient pas l'œuvre de Dieu. Alors, frères et sœurs, dans cet évangile de l'aveugle qui voit, nous sommes invités, nous aussi, à voir. Nous sommes invités à voir peut-être dans trois directions. La première chose, c'est demandons à Dieu de le voir, tout simplement. Je veux voir Dieu, disait le bienheureux, le Père Marie-Eugène, pardon. Je veux voir Dieu. Eh bien oui, nous voulons voir Dieu. Nous voulons voir Dieu agir dans ses œuvres, dans ces temps qui sont des temps compliqués. Demandons à Dieu ses yeux au fond de l'aveugle devenu voyant. Demandons de le voir agir. La deuxième chose, c'est soyons des êtres de gratitude. Demandons à Dieu de voir les cadeaux qu'il continue à nous faire. Nous avons reçu ce dimanche ce psaume « Le Seigneur est mon berger ».
Il m'accompagne. Eh bien oui, le Seigneur nous accompagne, osons le croire, et voyons jour après jour, dans un état d'esprit de gratitude, tout ce qu'il nous donne. Personnellement, ma gratitude aujourd'hui, c'est l'équipe que nous formons avec Gabriel et avec François. Nous sommes en communion avec Gilbert qui est dans son diocèse de Moulins. Ma gratitude, c'est cette équipe avec laquelle je vis et qui me donne beaucoup de joie. Soyons dans la gratitude. Et enfin, vous savez que la foi sans les actes est complètement vaine. Soyons frères et sœurs, non seulement dans la gratitude, non seulement dans la foi, mais aussi dans la charité. Soyons inventifs. Ainsi, par exemple, si nous pensons à quelqu'un, il y a deux cas de figure. Nous pouvons nous dire, tiens, ce serait pas mal que quelqu'un l'appelle, qu'une autre personne l'appelle. Et l'autre cas, c'est de se dire, je pense à cette personne, je vais donc l'appeler. La charité, elle doit être, au fond, rapide, immédiate. Faisons ce à quoi nous pensons. Soyons inventifs, créatifs. La charité nous est demandée. Frères et sœurs, en ce dimanche, osons cette gratitude, osons demander de voir Dieu, agissons, soyons dans la charité, demeurons unis les uns aux autres de façon un peu surprenante sur des liens qui nous unissent. Ensemble, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais-de-moi ce qu'il te plaira. Quoi que je fasse, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es
m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit, je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, s'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres, et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le hymne toujours nouvel, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sancto, Sancto, Sancto Dominus, Dominus Deus Sabaoth, plenius cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante, sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Charles Borromée, Sainte Marguerite Marie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et le peuple de tous les rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous prions particulièrement pour les médecins, les infirmiers, tous ceux qui sont au plus proche des personnes malades. Pour nos frères défunts, pour les deux intentions qui nous ont été confiées, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix,
Je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette eau nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps, ton sang me délivre de mes péchés, de tout mal, et que je demeure fidèle à tes commandements, que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle.
Ensemble, nous prions. Seigneur, que cette communion répare nos forces et nous fasse revivre, qu'elle nous sanctifie et nous conduise aux biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Les annonces de cette semaine, nous nous donnons rendez-vous en particulier mercredi 25 mars pour la fête de l'Annonciation, la solennité de l'Annonciation. La messe sera célébrée, retransmise à 18h30 mercredi. Nous vous donnons aussi rendez-vous vendredi à 15h pour le chapelet, pour le chemin de croix que nous prierons avec vous. N'hésitez pas à nous formuler vos intentions de prière sur le mail de la paroisse pour que nous puissions explicitement prier précisément pour vos intentions. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Rendons grâce à Dieu. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Vierge sainte, Dieu t'a choisi de